Phase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de message. Phase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, formations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour ta fidélité, Seigneur. Bénis ta parole. Ouais-moi, donne-moi la capacité de pouvoir gagner ton peuple au nom de celui qui vit et règne à jamais. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Les thèmes que nous allons partager ensemble: les fiançailles chrétiennes, conseils aux fiancés. Les fiançailles chrétiennes, conseils aux fiancés. Nous allons lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 1, 19 à 20. Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 19e jusqu'au 20e verset. Nous lisons au nom de Yehoshua. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer en déshonneur, se proposa
de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, cette portion de l'Écriture m'a enseigné certaines choses que je voulais ce soir partager avec vous. Amen. Cette portion des Écritures, je disais, m'a enseigné beaucoup de choses que j'aimerais vraiment partager avec vous. Premièrement, ou la première chose que cette portion d'écriture m'a enseigné, c'est que les fiançailles ne sont pas les mariages. Les fiançailles ne sont pas les mariages. Et bien aimé, les fiançailles tirées du latin confiare, signifiant confier à. Les fiançailles sont pour un couple une déclaration d'intention de mariage. Soulignez ça. Les fiançailles sont pour un couple une déclaration d'intention de mariage. Et le terme de fiançailles désigne les jours de cette déclaration, ainsi que les temps qui séparent les 10 jours de celui du mariage. Donc, c'est le temps qui sépare la promesse du mariage jusqu'au jour du mariage. Plusieurs personnes me posent des questions. Est-ce que c'est obligé de porter une bague? Ce n'est pas une obligation. Mais parfois, une bague de mariage matérialise cette décision. Parfois. Donc, nous avons dit, c'est le temps qui sépare la promesse du mariage lui-même. Fiancé, c'est dit d'une personne qui a promis le mariage à une autre et en qui a reçu la même promesse. Donc, c'est une promesse. Le mot fiançailles est à prendre au sens des promesses des mariages. Promesses des mariages. Et le mot fiançailles, souligner ça, est à prendre au sens des promesses des mariages. Ces fiancés, c'est se promettre librement et fermement l'un à l'autre en vue du mariage. Et j'aimerais signifier une chose. On appelle fiancé un jeune homme ou une jeune fille qui se sont sérieusement promis pour le mariage. Comme je l'ai dit premièrement, les fiançailles ne sont pas les mariages, c'est une vérité et vous devez les savoir. Les fiançailles ne sont pas les mariages. Les fiançailles est une promesse. En dehors des fiançailles, nous pouvons parler de simples fréquentations ou l'amitié. Parce que dans la Bible, nous avons plusieurs types de relations. Il y a l'amitié, il y a les fiançailles, les mariages, consorts. Dans la Bible, on ne trouve pas les copinages et consorts. Et j'aimerais aussi souligner une chose. C'est très important, avant de vous engager, surtout nous les enfants d'Élohim, nous devons écouter le Seigneur. Amen. Mais que personne ne vous fasse croire qu'il est un péché de rompre les fiançailles. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Vous pouvez rompre les fiançailles à n'importe quel moment. Si vous pensez que le mariage demain sera un désastre, vous pouvez rompre les fiançailles.
Oui, c'est très important d'insister là-dessus. Ne vous mariez pas parce que les parents, les proches et amis savent déjà que vous êtes fiancés. Les problèmes du couple demain, vous les vivrez et porterez seul. Alléluia. Ne dites pas parce que c'est connu que vous ne pouvez pas rompre. Mais c'est sérieux, c'est prudent avant de vous engager, avant de promettre à quelqu'un le mariage, vous devez vous rassurer que c'est la bonne personne et que Elohim vous accompagne. Il y a une chose que j'aimerais dire. Joseph a voulu rompre, mais le Seigneur a envoyé un ange pour confirmer la relation. Alléluia. Le Seigneur aussi confirme la relation. Le Seigneur aussi peut te confirmer, c'est l'homme de ta vie, c'est ta femme de ta vie. C'est arrivé avec Joseph et le Seigneur aussi peut le faire dans ta vie. Alléluia. Deuxième chose. N'exposez pas votre partenaire à la vindicte populaire. N'exposez pas votre partenaire à la vindicte populaire. Le passage que nous venons de lire m'a enseigné beaucoup de choses. Le passage de Matthieu, chapitre 1er, le verset 19e. La Bible dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Qui ne voulait pas la diffamer. Aujourd'hui, combien de personnes sont en train de diffamer leurs ex? N'exposez pas les fautes de l'autre. L'infidélité, mensonge, mauvais caractère, violence, etc. peuvent être les raisons de rupture. Mais ce n'est pas sage de traîner ton ex-partenaire dans la boue ou à un lynchage public. Ce n'est pas sage, ce n'est pas sage. Alléluia. Joseph était un homme, la Bible dit qu'il était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Joseph avait des raisons, il pouvait dire non, moi je n'ai jamais connu Marie, mais Marie est tombée enceinte. Mais Joseph a dit non. Pour ne pas la diffamer, je vais rompre secrètement. Pourquoi tu parles toujours du mal de ton ex? Pourquoi tu l'exposes toujours? Pourquoi tu veux traîner toujours ton ex à la boue? Dans la boue? N'oubliez pas que vous aviez eu à partager aussi des bons moments. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Peu importe la raison de la rupture, ne l'exposez pas au déshonneur. Peu importe la raison de la rupture, ne l'exposez pas au déshonneur. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne l'exposez pas au déshonneur. Gardez les secrets comme Joseph l'a fait. Troisième chose, secrètement. Secrètement. Ça j'aime. La Bible dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. La troisième chose, secrètement. Bien-aimés, Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux ont retiré à plusieurs l'essence de la discrétion. Ont retiré à plusieurs l'essence de la discrétion. Et nous devons faire vraiment attention. Bien-aimés, faites certaines choses secrètement. Rien ne sert de publier le 1er janvier 2024 en couple. Puis, le 30 avril 2024, séparés ou célibataires endurcis. Pourquoi vous publiez? Vous êtes des fiancés. Peut-être vous avez des lits. Peut-être vous avez des problèmes émotionnels. Alléluia. Faites très attention que votre relation se passe secrètement dans ses hauts et ses bas.
jusqu'à ce qu'un pas décisif soit affranchi. Jusqu'à ce qu'un pas décisif soit affranchi. Même quand le pas décisif serait franchi, il pourrait toujours avoir une rupture. Soyez discret et sage. Soyez discret et sage. Ne publiez pas tout. Ne vivez pas pour les autres. Si vous voulez, peut-être, les gens qui vous accompagnent peuvent savoir, mais ne publiez pas. Les fiançailles n'est pas les mariages. C'est pour cela, Joseph a dit, je vais rompre secrètement. C'est proposa de rompre secrètement avec elle. Soyez sages et discrets. Soyez sages, mes frères. Soyez sages, mes sœurs. Même si tu es folle, amoureuse de cette personne ou fou amoureux de cette femme, il faut savoir canaliser. Toi, tu exposes ta vie. Peut-être la personne là n'est pas l'homme de ta vie. Mais tellement tu as trop exposé, changé de statut, fiancé, prédoté, seul, cœur brisé. Il y a des gens qui observent, ils regardent. Ah, mais pourquoi cette femme change tout le temps des hommes? Peut-être tu racontes toujours des mauvaises personnes, mais des gens qui te regardent ne peuvent jamais savoir ce qui se passe avec toi. Ils vont dire non, c'est une mauvaise fille. Vivez discret. Vous aurez moins de problèmes. Vivez discret. Vous aurez moins de problèmes. Vivez discret. Vous aurez moins de problèmes. Les fiançailles n'est pas les mariages. Vous pouvez rompre à tout moment. C'est pour cela, soyez sages. Travaillez. Ayez des temps où vous travaillez sur vous-même. Travaillez sur vous-même pour porter des fruits. Parce que au départ, il y a toujours des problèmes. La personne que tu veux épouser, il vient d'une famille, il provient d'une famille, je sais pas, d'une église. Il a sa façon de faire. Alléluia. Il a reçu une éducation qui n'est pas la tienne. Alléluia. Au début, il y aura des problèmes. Au départ, il y aura des problèmes. C'est vrai que quand il y a l'amour, au départ, il y a d'abord l'hypocrisie. Alléluia. C'est pour cela, au départ, il y a des belles paroles, il y a des bons moments, des sorties. Au fur et à mesure que vous allez commencer à évoluer, la personne que tu est pensée comme un homme romantique, une femme soumise, commencera à dévoiler son comportement. Alléluia. Elle commencera à dévoiler son comportement. L'homme aussi va dévoiler ce comportement. C'est au moment où il y a des turbulences. Maintenant, toi, au moment où c'est romantique, tu publies. Quand il y aura des zones de turbulence, tu vois que tu ne supporteras pas le comportement qu'il est en train d'afficher. Tu veux rompre, mais tu diras, ah, comme c'est déjà connu que je puisse avancer. Comme ma mère connaît, comme mon pasteur connaît, que je puisse avancer. Là, tu es lié. Alléluia. Tu auras un mariage toxique. Pourquoi? Tu n'as pas voulu vivre discrètement. Tu auras un mariage toxique. Mais si personne ne connaît, vous êtes là, vous êtes en train de travailler dur, de travailler un jour, quand les comportements, quand il y aura les chocs des idées, les chocs de comportements, tu peux te retirer sans problème. Ou si ce sont des comportements que tu peux supporter, vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer. Et ce passage m'a aidé beaucoup, que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur, acclamons, acclamons. Ce n'est qu'un avant-goût. Au mois d'octobre, nous allons approfondir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour les célibataires et pour... Bon, un fiancé, c'est aussi un célibataire. Je vais prier pour les célibataires seuls et des célibataires fiancés. Père, je prie, merci pour ces messages. Merci pour ce puissant message.
Les fiançailles de Joseph et de Marie nous enseignent beaucoup de choses. Tu as voulu qu'aujourd'hui que je puisse parler aux fiancés. Au nom de celui qui vit à jamais, aide les fiancés, aide aussi les célibataires qui cherchent des conjoints. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié. Amen. J'aimerais donner un communiqué au mois d'octobre. Nous aurons CAGED, conférence annuelle de jeunes dynamiques, où on parlera sur les choix des conjoints. Ne manquez pas, que le Seigneur vous bénisse abondamment.